Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de La Bulle Cinéma. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau concept. Dans ce concept, dans cette nouvelle playlist que vous pourrez retrouver et sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes, nous allons nous attaquer à des top 3. Des top 3, on va surfer sur les filmographies de réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices. Pour ce premier épisode, nous allons parler du top 3 de Leonardo DiCaprio avec mes deux collègues, Raphaël et Victor. Comment vous allez, les gars? Ça va bien et toi? Et Ça va très bien, ouais. Ça va, ça va. Je suis très content de faire cette émission avec vous. Raphaël et Victor qui viennent de débarquer à la bulle et du coup, je les mets on the spot. Voilà, c'est des amoureux de cinéma, actuellement en train de travailler dans une école de cinéma. Donc, messieurs, voilà, quel est votre film préféré un peu si je dois vous mettre un peu dans la sauce là directement pour vous présenter. Waouh. Ok, Raphaël, je te laisse commencer. ok, ok. Ouais. Vas-y. Mon film préféré, c'est un film de cœur parce que je suis au courant que c'est pas le film le plus légendaire qui ait pu sortir, mais pour moi, c'est Jack et les mécaniques du cœur, Ouais. qui est du coup une belle comédie musicale, un film d'animation qui a été pensé par Dionysos et qui raconte de très belles choses sur l'amour et la confiance. Et je crois qu'il est disponible, il est sur Netflix, il est sur quelle plateforme? Je crois on peut le voir Je crois qu'il est facilement. disponible qu'à la location. Ah, Ouais, moi je l'ai sur YouTube. Après, il me semble qu'il est sur MyCanal, peut-être. ouais, je crois Non. que, il est accessible facilement, ou il est peut-être parti d'ici là. Mais en tout cas, ouais, Jacques et la mécanique du cœur. Voilà, on entend la voix d'Olivia Ruiz, Mathias Malzieu qui joue du coup le personnage de Jack. On entend même Grand Corps Malade également. Donc voilà, c'est ton film préféré. Victor, quel est toi ton film préféré? Alors moi, mon film préféré, c'est un film qui s'appelle Le goût de la cerise, Ok, d'Abbas Kiarostami. En fait, c'est un film sur l'histoire d'un homme qui cherche quelqu'un qui accepterait d'enterrer son corps après son suicide. Et ok. pour remettre en contexte, en fait, c'est dans l'Iran des années 70, 80, donc République islamique, donc c'est un péché mortel de se suicider. Enfin, on n'accepte pas au paradis. Mhm. Donc c'est vraiment un film dans lequel il va. C'est un peu un film initiatique, c'est intéressant, c'est lent, c'est contemplatif. Enfin, il y a plein de choses intéressantes et voilà. Ah, c'est génial. Donc vous voyez, on n'a pas recruté n'importe qui, on n'est pas sur du Batman versus Superman. Nos amis Victor et Raphaël ont un peu de culture ciné et du coup je suis très heureux de faire ce nouveau concept avec tous les deux. Dans ce concept, je vais l'expliquer un peu avant de tout de suite rentrer sur l'émission Leonardo DiCaprio. Ça va être une émission en trois parties. Tout d'abord, la première partie, c'est la filmo. On refait un peu, on analyse de manière un peu générale la filmographie de DiCaprio, quel genre de film il a fait, voilà, quelle est aussi sa présence, le nombre de films, est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit chaque année dans un nouveau film, ou alors est-ce que c'est un acteur qui choisit vraiment ses films, ses réalisateurs avec qui il veut collaborer, ses rôles, ses personnages même. Voilà, on va un peu refaire un peu en long, en large et en travers sa filmographie sur une dizaine, quinzaine de minutes. Ensuite, on fera un premier round, c'est-à-dire qu'on va chacun énumérer nos cinq films préférés dans le désordre de DiCaprio. Ça nous fera une bonne base solide sur laquelle ensuite on va un peu se disputer, on va un peu défendre notre beefsteak et parler plus en profondeur de ces films-là pour aller chercher et se mettre d'accord sur un top 3. Ce sera le top 3 de Raphaël, Victor et Guillaume. L'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur celui-là. Et puis ensuite, on se retrouvera dans une nouvelle émission un peu plus tard où on parlera d'un réalisateur, réalisatrice, voilà, d'ici quelques jours. On va commencer tout de suite, messieurs, avec la première partie de ce podcast sur la filmographie de Leonardo DiCaprio. J'aimerais déjà vous demander quel est le premier film, si vous vous en souvenez, de DiCaprio que vous avez vu, à quel moment vous découvrez cet acteur. Waouh. Je pense que, comme beaucoup de gens, je le pense, moi j'ai dû le découvrir très sûrement avec Titanic, Ouais. je pense, en tout premier. Ok. Ok. Moi, c'était plus Shutter Island pour le coup. Ok. Shutter Island que tu as vu dans les premiers? Ouais. Bah, c'était un peu. En fait, c'était en m'intéressant plus généralement au cinéma. Bah, une des portes d'entrée, comme pour beaucoup de monde, c'est Scorsese.
Ouais. Donc bah à l'époque forcément il y avait énormément de bruit autour de Shutter Island, donc c'est un des premiers que j'ai vu avec lui, je pense. Puis après j'ai directement enchaîné avec beaucoup de films de sa filmo, et ouais, c'est une bonne porte d'entrée en plus, je pense. Moi, je regarde et je pense que le premier, alors je me demande si c'est Django ou Inception que je vois, parce que Hmm, Django, je sais que je le vois au cinéma, donc bon, je suis pas très grand lorsque je vois ce film-là, mais Inception qui sort 2 ans avant, il y a peut-être moyen que je le vois en fait directement après sa sortie. ouais. Donc je pense que moi, le premier film que je vois de DiCaprio, c'est Inception, et puis après, effectivement, tomber un peu amoureux entre guillemets de ces films, tu vois, je suis passé sur Django, sur le Loup de Wall Street, et après en fait une fois que tu en as vu deux trois, tu dis ok, là on a un client, ok, on a une icône du cinéma moderne. Donc du coup faut aller se faire les films voilà qui suivent. Donc après moi j'y suis allé vraiment en descendant dans la filmographie, en partant du plus récent. Donc Titanic, j'ai dû le voir à un moment donné aussi, mais après voilà les Shutter Island, les Hmm. Aviator et tout ça, se refaire la filmo. Raphaël, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la filmographie de DiCaprio? Est-ce que les gars, déjà, on peut parler aussi de filmographie parfaite? Est-ce qu'il y a des mauvais films dans la filmographie de DiCaprio ou des rôles qu'il aurait mal interprétés? Pas facile. Euh, Facile. pff, euh, Mal interprété, je pense pas, vu la quantité de travail qui est fourni dans chacun de ses rôles et le sérieux qu'il apporte à chaque fois au développement de tous ses personnages et tout. Maintenant, des films peut-être un peu moins bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je sais que Déni Cosmique, Ok, j'avoue que j'ai beaucoup moins accroché au personnage, même au film en général en soi. ok. hmm, De ton côté, ouais. toi, Victor? Bah, en soi, en termes d'interprétation, c'est difficile de critiquer le travail de DiCaprio. C'est quand même bah, un ovni, hein. S'il est autant reconnu aujourd'hui, c'est pas anodin à mon avis. Après, si on élargit à certains films, c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même pas très bien, objectivement. Dans ces films les moins connus, généralement, mais par exemple, tu vois, moi, quand il a travaillé avec Ridley Scott pour Body of Lies, c'était terrible, quoi. Ouais. Enfin, je prends plus le film en général plus que son interprétation. Là, Mhm. je me détache quand même de son rôle à lui, mais il y a des films ouais, qui sont. Même sa collaboration avec De Niro chez Michael Caton Jones en 93, This Boss Life, Ouais. c'est pas bien, c'est pas bien non plus, hein, objectivement, c'est pas des très bons films. Mhm. Mais derrière, il y a quand même DiCaprio qui fait en sorte que ça reste fou, quoi. Moi, un film que j'ai pas eu la possibilité de voir encore, je voulais le rattraper là, il y a quelques jours avant de pour préparer cette émission, c'est Gilbert Grape, mais en fait il est Ouais. sur Amazon et seulement en VF. Et franchement, j'ai débuté le film et DiCaprio, qui est un enfant un peu bébête, enfin qui a l'air bébête parce que comme je vous dis, j'ai pas vu le film. Franchement, j'ai fait 4 minutes, j'ai fait non, bah, celui-là, on va éviter de massacrer le film avec une VF. J'ai vraiment pas l'habitude de la version française sur les films américains. Et là, j'ai fait, bon, non, il Ouais. faut que je me le trouve en VO. Mais ça, je crois que de mémoire, c'est l'un, si ce n'est le premier rôle de DiCaprio au cinéma. En tout cas, il est tout jeune aux côtés de Johnny Depp. Mhm. Est-ce que, peut-être que tu as une réponse là-dessus, Victor, mais est-ce que à ce moment, à quel moment en fait il explose DiCaprio? Il explose à partir de Titanic, ou déjà on voit dans Gilbert Grape des bribes d'un très grand acteur? Ah ouais, non. Titanic, c'est vraiment le tournant de sa carrière. C'est Ouais. vraiment, enfin, c'est là où il est au Golden Globe, il est aux Oscars, donc il sort définitivement de l'anonymat. Il est forcément propulsé aux yeux du grand public. Et là, il peut plus faire de retour en arrière. Il est propulsé en tant que grand acteur américain. Et là où il devient un peu connu, bah, Gilbert Grape, comme tu dis, hein, ça a été déjà une interprétation assez intéressante. Enfin, pour la petite anecdote, il y a des journalistes qui ont été Mhm. étonnés parce qu'ils étaient vraiment persuadés que DiCaprio était mentalement diminué. Ouais. Donc, Et même donc je sur le pense que ça tournage. témoignait. Et même sur le tournage, ouais. Donc ça témoigne assez bien de la réussite À de cause son de acting. Mais ouais, c'est vraiment Titanic qui marque un tournant dans sa carrière, et c'est ce qui le propulse complètement. Et c'est à partir de ce moment-là où ça fait partie des rares acteurs, mais
à 2-3 films, généralement, il y a très peu d'acteurs, voire pas du tout, qui peuvent se permettre de choisir ces films. Là où DiCaprio a eu cette chance-là dès le départ, Mhm. et c'est ce qui explique aussi en partie sa filmographie, c'est qu'il a eu très très vite ce choix-là, de pouvoir sélectionner les films dans lesquels il allait vouloir jouer et avec qui il allait vouloir travailler, quoi. On va un peu se projeter sur le futur de DiCaprio. Il a tourné, du coup, tu l'as dit, et vous l'avez dit, avec des réalisateurs exceptionnels. Voilà, Scorsese, le dernier en date pour Killers of the Flower Mm, Moon, Tarantino avec les Once Upon a Time in Hollywood et encore Django Unchained. Martin Scorsese, je ne les ai pas tous cités, hein, j'ai cité le dernier en date, mais il y a évidemment Le Loup de Wall Street, etc. Christopher Nolan. Spielberg, Baz Luhrmann avec Gatsby le Magnifique. Est-ce qu'il y a un réalisateur, Ridley Scott aussi qu'on a cité, mm. avec lequel il n'a pas encore tourné et vous aimeriez bien voir DiCaprio potentiellement en disant, lui, j'aimerais le voir un jour jouer pour ce réalisateur-là. Est-ce qu'il y a encore une Waouh. collab qui vous excite un peu et vous Ah ouais, dites, carrément. vas-y, c'est quoi, Victor, et après je donnerai la parole Mm, à Raph. Moi, ça serait Paul Thomas Anderson sans hésitation. Ouais. Il a failli jouer avec. Enfin, il a failli dans Good Times. Il a failli être Ah dans Good ouais? Ah, ça aurait été fou, ça. Times. Ouais, ça aurait été Ça, ça- dingue. Il a failli jouer Anakin aussi dans Star Wars. Ça aurait été fou aussi. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, 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 ça aurait été marrant, je pense. Ouais, Ok, ouais, pourquoi Paul Thomas Anderson? Parce que, à mon sens, aujourd'hui, ça reste un très très grand réalisateur qui arrive à chaque fois surprendre son public et explorer différentes thématiques. Et je pense que voir DiCaprio chez lui, ça serait fou, hein. Enfin, tous les acteurs qui passent chez PTA, généralement, on n'est Hmm. pas déçus, donc pourquoi pas DiCaprio, quoi. T'as l'air aussi hypé par le DiCaprio X Paul Thomas Anderson, Raph. ouais. Ouais, j'avoue que ça peut être ultra cool de voir ce combo. Franchement. Puis, ouais, comme dit Victor, en fait, c'est jamais une déception de voir un acteur dans. Enfin, genre, la manière qu'a Pitié d'exfolier un peu les talents des acteurs, franchement, c'est ultra agréable. Mais ouais, non, ce serait un beau combo. Et le tien, ce serait Hmm. quoi? Franchement, c'est un peu dans l'air du temps, forcément, mais même par rapport à ces autres films et tout, je trouve que le voir avec un petit, je sais pas, un Yorgos Lanthimos peut-être, Ok. Waouh. voir, le voir dans un registre totalement extérieur à ce qu'il a pu faire et pu produire, connaissant les capacités de DiCaprio, euh, Mhm. le voir dans quelque chose De de fou un peu. différent, de Ouais, et puis réellement de. différent. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça pourrait être tout le temps intéressant de le voir dans cet Bah exercice ouais. Hmm. si Ça particulier. serait fou s'il sortait des États-Unis, c'est sûr et Ouais. certain. S'il arrivait à s'exporter en Europe, ça pourrait donner des choses assez folles, je pense. Donc pour voilà pour vous préciser les deux réalisateurs qu'on vient de citer parce que voilà peut-être que tous nos auditeurs sont pas au courant de ces films. Paul Thomas Anderson, c'est le réalisateur de There Will Be Blood, un chef-d'œuvre qui a été nominé et récompensé aux Oscars. Licorice Pizza plus récemment aussi, très très grand film. Et tu as cité toi de ton côté Raphaël Yorgos Lanthimos. Il y a Poor Things actuellement au cinéma. Il y a également La Favorite que vous pouvez retrouver sur Netflix, The Lobster et un quatrième film dont le nom m'échappe, mais avec Barry Keoghan, Il y a Colin Canine. Farrell. Ah non, c'est la mise à mort du cerf sacré. Ah non, Non, même si, pas. Si. si, 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 si. la mise à mort du cerf sacré. Ouais. Exactement, voilà, avec aussi Nicole Kidman, pardon. Donc voilà, c'est deux réalisateurs que vous aimeriez voir collaborer avec DiCaprio. DiCaprio, on va un peu conclure sur sa filmographie, voilà, parce que je pense que on a commencé par lui, par symbolique, je ne sais pas, mais parce qu'en fait, c'est peut-être un top 3 qui va être extrêmement difficile à faire, tant il y a de très bons films. Déjà, le top 5 il n'est pas évident parce que moi, j'ai mis de côté des films que j'apprécie beaucoup. Mm. Quel est ton top 5, Raphaël? Comme tu as dit, c'est ultra dur parce que, comme on le disait un peu précédemment, il a quand même une carrière qui est phénoménale. Ouais, Maintenant, si je dois me reconcentrer sur 5, je pense que naturellement, il y a Titanic qui vient. ok, Ensuite, Shutter Island. ok, Franchement. Inception, je pense. Je sais pas, ok. enfin, c'est important pour moi de le mettre dans ce top 5, vu la place qu'il a pris aussi.
The Revenant, aussi naturellement que Titanic, pour moi, c'est obligatoire. Et donc là, je suis à 3, 4. 4, 4. Titanic, 4. Shutter Island, Inception et The Revenant. Et pour le dernier, ça se joue à rien, franchement. Surtout que il y en a, ça se joue entre Django et Once Upon a Time in Hollywood pour moi. Ok. Et non, franchement, c'est un choix qui est ultra dur et on pourra en discuter juste après. Ah ouais, punaise. Mais pour moi, ce serait Once Upon a Time in Hollywood. Énorme. Ok, Putain. On a tellement pas le même classement. On a tellement pas ok. les mêmes 5. Ah Raph, on se ouais. rejoint un peu quand même. Ok. Raph, on se rejoint un peu. Alors, vas-y, à ton tour, du coup, Victor. Mais moi, je vais commencer par les deux films qu'on a en commun, du coup, à savoir Once Upon a Time in Hollywood et The Revenant. Ok. Après, après, moi, je partais un peu plus sur du Gangs of New York Ouais. et Aviator. Ok. Voilà. Et pour finir, Gatsby. Et Gatsby. Ouais, j'ai hésité avec Gatsby aussi beaucoup. Gangs Ouais, of New York. Punaise, les gars, ça va être terrible. ouais, ça va être On top. va avoir 10-11 films, les gars. Gangs of New York. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, Aviator, Gatsby, Gangs of New York et The Revenant pour Victor. Et moi, de mon côté, j'ai Le Loup de Wall Street, j'ai Django Unchained, j'ai Gatsby le Magnifique, comme Ok, Victor, j'ai Shutter Island comme l'ami Raph, et j'ai Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. ok. Ouais, Donc, Ouais, on a une liste, les gars, d'une ouais, dizaine là, de c'est films. Je pense facile. on a peut-être cité, je pense, quasiment bah, tous les quasiment films. tous, hein. Ouais, Ouais, quasiment quasiment tous tous, ces hein. grands films. Ouais. Donc, déjà, Tous les plus importants. ça nous permet de, ouais, de voir un peu lesquels on a mis de côté qui auraient pu être des évidences pour certains. Mais Moi, j'en vois un. attends, je regarde, je l'ai Ah, sous les yeux. Les Don't Look, Infiltrés de Scorsese. ouais. Et Ouais, moi, ouais. j'ai hésité à le Ouais. mettre. Les Ah ouais, ouais. Infiltrés, moi, il était sixième, tu vois. Genre, j'ai Ah hésité ouais. entre lui et Arrête-moi si tu peux, pour le coup. Ouais, mais Euh, c'est bien de citer un Spielberg aussi. C'est c'est vrai pas qu'il mal. est... Ouais. Ouais. Donc effectivement, donc on n'a pas celui-là, on n'a pas Don't Look Up, le film qui a été Ouais. sorti sur Netflix avec Jennifer Lawrence, qui pour le coup DiCaprio je trouve excellent là-dedans aussi. Et on n'a pas cité non plus Killers of the Flower Moon, le plus récent, et Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann aussi, qui était Ouais. un des films avec une place majeure dans la filmo de DiCaprio. Donc, messieurs, maintenant, on va un peu rentrer dans le vif du sujet et un peu détailler, voilà, ces films. Pourquoi, Raph, par exemple, tu as choisi Titanic? Qu'est-ce qui nous manque, entre guillemets, parce que ce qui nous manque, on sait que c'est pas de la faute de DiCaprio, mais c'est plutôt nous, avec nos goûts derrière, pourquoi nous, ils rentrent pas forcément là-dedans. Donc, Raphaël, parle-nous un peu de tes choix. Pourquoi Titanic? Pourquoi Shutter Island, Inception, The Revenant, Once Upon a Time in Hollywood? Euh, je vais commencer du coup par The Revenant. Euh, Mhm. pour moi, déjà, il a eu son Oscar dessus. Ouais, Il l'a attendu longtemps. Il a fait des films merveilleux avant et ouais. enfin, il a eu cet Oscar. J'ai l'impression qu'on l'attendait nous plus que lui. Enfin, c'est abusé. Et non, franchement, pour moi, ce film, il est magistral. Même moi, du coup, ma vision personnelle, qui est un peu plus technique sur le cinéma, je trouve que la lumière de ce film, elle est absolument phénoménale. Et, Mhm. et elle a été faite en 100% lumière naturelle. Il y a juste des bougies qui ont été utilisées à la limite ou le feu Ah, c'est dingue. la lumière du feu de camp. Enfin, c'est astronomique. Donc pour moi, il a largement sa place, que ce soit dans la performance de DiCaprio ou juste dans le film en général. Enfin, tous les sacrifices que DiCaprio a dû faire, tous les entraînements pour pouvoir subir le froid aussi longtemps. Mhm. euh, des trucs tout cons, mais il est, lui, DiCaprio, il est végétarien. Il a dû quand même bouffer de la viande de bison crue comme ça, enfin, juste pour la scène. Enfin, c'est une liste non exhaustive de tous les sacrifices et de tous les efforts qu'il a dû faire pour ce film. Donc, Ouais. franchement, c'est impressionnant. Je donne la parole à Victor parce que lui aussi, il a mis The Revenant. Donc, l'occasion aussi d'en discuter. Toi, pourquoi The Revenant, c'est
incontournable de la filmo de DiCaprio? Alors en plus c'est assez inattendu parce que pour prendre le truc assez différemment, le cinéma du coup de ce metteur en scène Inarritu, c'est un cinéma qui me laisse assez hermétique déjà de Mhm. base, en dehors de The Revenant. Je trouve déjà l'histoire assez intéressante, l'histoire de ce trappeur au début du 19e qui survient à une attaque de Grizzly. Enfin, je trouve que déjà dès le départ, il y a un peu celui-là qui est intéressant. Ouais. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il ait eu son Oscar et c'est pas anodin parce que c'est la première fois où il y a une transformation physique qui est importante. Il y a, comme le dit Raphaël, avec l'histoire du bison, mais il y a aussi les eaux gelées. Enfin, je veux dire, c'est des conditions de tournage qui sont quand même assez extrêmes. Mhm. Donc, il y a vraiment une transcendance et qui se ressent et dans le film et dans l'à côté, qui est intéressante et qui fait de ce film une œuvre, je dirais pas totale parce que ça serait peut-être un peu exagéré, mais qui est quand même qui en fait un très très grand film, en tout cas à l'échelle de sa carrière. Ouais. Il y a une question un peu sous-jacente par rapport à ce film, c'est que tu l'as un peu introduit tout à l'heure, Raphaël, c'est que avant The Revenant, il y a quand même deux, trois rôles de DiCaprio dans des grands films de grands réalisateurs où il touche du bout du doigt l'Oscar du meilleur acteur, mais à chaque fois, ça passe à côté. Est-ce que pour vous, l'Oscar qu'il a pour The Revenant, est-ce que quelque part, il n'y a pas un peu ce profil d'Oscar, un peu de compensation? Par rapport à tous les grands rôles sur lesquels il les a pas eu. Est-ce que c'est l'un des meilleurs rôles, ou si ce n'est le meilleur rôle de DiCaprio, on va pas parler de meilleur film, mais est-ce que c'est le meilleur rôle de DiCaprio dans sa filmo, cet Oscar est ce seul Oscar qu'il a? Non, moi je pense pas, hein. Mm. Je pense qu'il est mérité parce que cette année-là, ce qui était en compétition, c'était quand même pas fameux, hein, faut dire Ok, ce qui est. Enfin, en face de lui, il y avait notamment le biopic de sur Steve Jobs de Danny Boyle. ouais, D'ailleurs, DiCaprio avait refusé le rôle pour faire The Ouais. Revenant. Et, énorme. C'est non, non, Michael non, je Fassbender pense. qui le fait dans celui-là. Ouais, C'est ça, ouais, hein. ouais, c'est ça, ouais. Et non, enfin, pour moi, il est totalement mérité au vu de la sélection de cette année-là. Mhm. Oui, après, il est à retardement. Forcément, je pense que l'Académie des Oscars avait quand même en tête de se dire, oh, putain, enfin, laisser un acteur comme ça sans Oscar, ça craint un peu, surtout pour Titanic. Il n'y avait pas forcément de raison apparente pour qu'il ne l'ait pas. Ouais. Donc, donc, il est mérité, mais en même temps, il y Il a en, aussi l'Académie des Oscars qui lui devait bien ça, quoi. ouais, Et un peu des deux, je pense. il en méritait d'autres avant, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Dans l'idée. Ok. On avance un peu sur les films que tu as choisis, Raphaël. Euh, on a parlé de The Revenant. Parlez maintenant de Once Upon a Time in Hollywood parce que tous les deux aussi, vous l'avez sélectionné. Pourquoi Once Upon a Time in Hollywood, dans lequel on a encore un grand moment de DiCaprio? C'est un peu le cas dans chaque film maintenant qu'il fait. Je me rappelle aussi de Don't Look Up où il apparaît une tirade en direct à la télé qui est juste phénoménale. On a un peu ce passage aussi dans Once Upon a Time in Hollywood, quand il répète là, sa scène et qu'il pète un câble dans sa caravane. C'est un très grand rôle, c'est un très grand film également. Pour toi, Raph? Justement, enfin moi pour moi c'est comme tu as dit, c'est un film qui est grandiose, qui est magnifique, qui est ultra bien écrit et une fois de plus DiCaprio sort une performance phénoménale. Même là-dedans, DiCaprio c'est quelqu'un qui est quand même très académique, qui est très réfléchi, qui répète son texte et qui enfin voilà qui bosse énormément. Et là où je trouve qu'il a fait une performance qui est remarquable dans ce film, c'est à ce propos-là aussi, c'est que malgré tout ça, Tarantino a su le sortir de cette zone de confort un peu, justement, par rapport à cette scène que tu disais où il pète un cadre dans la caravane. Mhm. Cette scène-là, c'est de l'impro, pardon, trop total, vraiment. Tarantino n'avait pas écrit justement Ouais. pour ça, DiCaprio, c'est quelque chose qu'il aime pas du tout faire. L'impro, c'est pas son truc, surtout une scène entière, des lignes de texte entières, un jeu entier en impro, ça le ravissait pas du tout. Et au final, ça prouve une fois de plus son talent, quoi, parce que même en impro, même dans un exercice dont il n'est pas fan, même, enfin voilà, il est juste magistral une fois de plus, et même tout au long du film, il arrive à nous faire peur, à nous faire rire, à nous faire pleurer. Enfin, une fois de plus, c'est magnifique. Pourquoi tu l'as aussi, toi, dans ton top 5, Victor? Pour quelle raison? Euh, Parce que pour moi, c'est un film qui est assez important dans ce qu'on a connu ces dernières années, parce que Tarantino, forcément.
C'est incontournable pour le grand public comme pour le public cinéphile. Mhm. Ça, déjà, c'est un film assez testamentaire, hein. Enfin, ça l'est même parce que c'est son avant-dernier au final. Ouais. On a Brad Pitt et DiCaprio qui sont réunis, donc il y a comme une évidence qui s'installe. C'est un film qui traite d'un Hollywood passé de manière assez intéressante, à travers des personnages complexes, à travers le rôle qu'il incarne, ce DiCaprio-là, d'un acteur en pleine chute libre et qui essaye de sauver tant bien que mal sa carrière. C'est intéressant parce que ça peut-être faire écho à ce que lui aussi peut se poser comme question, le Mm. vieillissement, le fait de devenir obsolète, les nouvelles générations, le nouveau cinéma, l'industrie qui évolue. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'au-delà d'être un simple film, ça fait peut-être résonance à d'autres choses. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était un film majeur dans sa filmo. Je suis en train de réfléchir en même temps à l'avancée du concept parce qu'en fait, là, on a une dizaine, alors on en a cité exactement 7, 8, 9, 10, on a 11 films. 11 films pour Waouh. faire un top Mm. 3, on va bien galérer. Je pense qu'en fait, le premier round, il va s'agir de ces films qui ont été énumérés une seule fois, du coup, par l'un, par l'autre, et on peut en parler. C'est en gros ceux qui malheureusement ne pourront pas être dans le Mm. top 3. Et en fait, le top 3, on va devoir le faire à partir des films qui ont au moins deux nominations par deux d'entre nous. Et à ce moment-là, il y en a quatre, du coup, qui reviennent. Donc, on vient de parler de The Revenant et de Once Upon a Time in Hollywood. On parlera dans un troisième temps du coup de Gatsby et de Shutter Island qui sont les deux autres films qui ont été nominés à deux reprises par tous les trois. Donc là, on va continuer et se consacrer sur les films qui ne vont pas faire partie et qui sont d'ores et déjà éliminés de ce top 3 mais qu'on a tenu à citer parce qu'ils font partie du top 5 d'un de nos trois. Inception, tu vas nous en parler, Raph. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Je pense que c'est dans mon top 10 de mes films préférés, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce que même si le film, tu penses évidemment à DiCaprio, mais je pense plus au scénario, je pense plus à Nolan. Et Mm. DiCaprio, qui est l'acteur principal, n'est pas transcendant. En fait, il est porté par un scénario. C'est plutôt le personnage central du film qui avance à travers les rêves, etc. Mais je trouve que c'est pas non plus un rôle où il a pris un danger colossal. Tu vois, c'est pas un rôle, moi, où je me suis dit DiCaprio est immense dedans. C'est pour ça que moi, je le sors alors que c'est un de mes films préférés all time. Je suis assez d'accord avec toi en fait. C'est vrai que il a eu des rôles où il était beaucoup plus mis en valeur, beaucoup plus voilà extravagant et il est en effet porté par ce scénario qui est brillamment écrit. Mhm. Maintenant, je trouve qu'il a quand même vachement sa place et c'est un peu à la manière avec laquelle j'ai mis Titanic dans mon top 5 de base. Ouais, C'est un peu une place de patrimoine limite ouais. euh, pour le public en général. Pour moi, au-delà de sa performance à lui, au-delà du scénario, Mhm. c'est un film qui représente tellement par rapport au cinéma de DiCaprio, au cinéma de Nolan. Mhm. Il pèse un poids tellement énorme que je suis assez d'accord sur la partie acting. Voilà, il est pas phénoménal, ça on est d'accord. Maintenant, je trouve qu'il a largement sa place et que quelqu'un d'autre aurait été gênant. Ouais. Et c'est ce qui fait toute la beauté et c'est ce qui vient parfaire le scénario aussi bien écrit de Nolan. Ouais, tout à fait. Non, mais tu as raison là-dessus. L'œuvre en tant que telle, elle est tellement inscrite dans le patrimoine du cinéma que c'est sûr que tu peux le citer et que c'est. Moi, tu vois, il a été dans la conversation. C'est dans les meilleurs films de la filmo de DiCaprio. Mais si moi, quand je réfléchis à un potentiel top 3 je pense qu'il faut remplir la réalisation exceptionnelle, le scénario incroyable Ouais. et la performance exceptionnelle de DiCaprio. Et du coup, moi, c'est juste cet élément-là où, oui, DiCaprio, et je suis complètement d'accord avec toi, un autre que DiCaprio aurait été gênant. DiCaprio remplit parfaitement le rôle, du coup, du protagoniste dans Inception.
Mais moi, il me manque juste le petit élément pour ne pas le mettre dans mon top 5. On va parler, et désolé de ne pas te donner la parole dessus, Raphaël, Victor, mais Non, faut parce que qu'on parle des autres films. Toi, tu as choisi Aviator et Gangs of New York, qui ne sont pas les films les plus connus ouais. de la filmo de DiCaprio. Je pense que si on se fait 10 films de DiCaprio, on peut encore passer à côté de ceux-là, parce que c'est vraiment pas ceux qui ont la plus grande lumière. Mais toi, tu tenais à citer ces deux films-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a été c'est un peu par là que j'ai commencé le cinéma de Scorsese. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé vraiment par Shutter Island. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, Gangs of New York, Aviator. Et puis après, j'ai dérivé sur le reste de sa filmo. Mais pour moi, c'est des films qui sont intéressants. Comme tu le disais avant, pour moi, c'est la totalité au-delà de l'interprétation. Ce qui est important aussi, c'est la mise en scène, Mhm. c'est l'histoire, c'est toutes ces choses-là. Et je trouve que ces deux films-là, particulièrement forts à ce niveau-là, Ouais. notamment Gangs of New York, qui m'a beaucoup marqué, et que je Mhm. trouve assez mésestimé, alors que c'est très intéressant comme film. On a un casting, bon, bah, il y a Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, enfin, Ouais. je veux dire, c'est des gens qu'on présente plus. Et puis DiCaprio qui a une pseudo-transformation physique là où c'est intéressant parce que ce qui lui a toujours été reproché, c'est d'être toujours trop soigné, enfin, toujours faire du DiCaprio en fin de compte. Mhm. Là où il se détache assez de ça. Et puis, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on nous dépeint un New York qu'on connaît pas, un New York où on suit le quotidien des immigrés, un New York qui est absolument pas en accord avec l'idéologie du Nouveau Monde et de l'Amérique, enfin de l'American Dream. Donc c'est totalement pour moi un film en fait qui aurait pu faire partie du Nouvel Hollywood. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, un film comme ça. Ouais. Et Aviator, pareil, parce que alors je suis pas très fan de biopic. Euh, Encore que quand c'est Scorsese à la Mhm. direction, je trouve que c'est plutôt bien réussi, même très bien. Je trouve que c'est un excellent film, Aviator. C'est du coup un biopic sur Howard Hughes, si je dis pas de bêtises, qui était un aviateur très connu dans les années 20-30, qui a très largement contribué au développement de l'aviation, Ouais. surtout de l'aviation touristique et commerciale. Et donc voilà, je trouve que là-dedans, il y a des performances assez hallucinantes. Je pense notamment à sa transformation physique au cours du film quand il s'enferme dans sa salle de cinéma et qu'on le retrouve avec les ongles longs d'une dizaine de centimètres, la barbe, les cheveux longs, sales sur lui. En fait, moi, j'aime bien surtout aussi parce qu'il sort de sa zone de confort et j'ai l'impression que, pas dans tous les films, mais j'ai l'impression que Scorsese peut l'amener vers ces portes-là, notamment aussi dans le Loup de Wall Street, Ouais. dans un style différent. Ouais. Mais je trouve Ouais. que Ouais. Scorsese arrive bien à, à essayer de l'amener vers différentes options, différents rôles, ce genre de choses. Bah, il connaît, hein, maintenant que c'est quoi, il y a 5-6 collaborations entre 6 films, ouais. 6 films, collaborations entre Scorsese et DiCaprio. Donc effectivement, ils commencent à se roder, ils peuvent tenter plus de choses et un peu sortir DiCaprio de sa zone de confort à chaque fois. Là, le dernier en date, of the Flower Moon, si on peut juste un peu en parler, c'est vraiment un rôle très particulier pour DiCaprio qui a vraiment été laid. Enfin, tu vois, Lady, pour le coup, on l'a grimé. Il a un peu ce rôle de décervelé, un peu comme si c'était Gilbert Grape, mais voilà, avec 40 ans, 50 ans de plus, et qui, lui, se fait manipuler par De Niro. Donc, c'est vraiment pas du tout un rôle de protagoniste beau gosse comme on a pu lui donner dans Le Loup de Wall Street ou dans Gatsby le Magnifique. Et vraiment, pour le coup, sa performance, voilà, Scorsese arrive à tirer le meilleur à chaque fois de DiCaprio. Pour finir cela, moi, il me reste Django, le Loup de Wall Street. Arrête-moi si tu peux. Mm. Voilà, moi, j'en ai trois qui n'ont pas été cités par vous. Le Loup de Wall Street, moi, c'est pour le coup, ça m'emmerde un peu qu'il soit pas dans les derniers. Parce que celui-là, putain, quand moi je pense à DiCaprio, pour le coup, je pense que c'est le premier film qui me vient en tête, c'est Le Loup de Wall Street. Et pour le coup, lui, il sort quelques années, je crois 3 ans, 4 ans avant The Revenant et je pense que c'est l'Oscar, le premier Oscar qu'aurait dû avoir DiCaprio parce que celui-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment pas de débat sur la performance. Donc là encore, si on doit sortir la scène de DiCaprio qui survole toutes les autres, c'est celle où il prend les médocs avec Jonah Hill et il y a les effets à retardement où là, on a vraiment une scène complètement délirante où DiCaprio est complètement fou est génial. Et moi, ce film-là, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est un de mes films préférés all time.
parce que il y a tout ce qu'il faut, à mon sens, hein. Après, si vous l'avez pas cité, je pense que vous avez peut-être des contre-arguments, mais moi, c'est vraiment un film où, quand je pense à DiCaprio et quand je pense au meilleur film de DiCaprio, je pense tout de suite au Loup de Wall Street. Pourquoi vous, d'ailleurs, il n'est pas dans votre top 5 alors que je pense que dans, pour beaucoup de personnes, ce serait limite une des plus grandes évidences? Ouais, je pense. Ouais, vas-y. Non, franchement, en soi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Le film est grandiose. Une fois de plus, c'est une performance qui est incroyable. Et dans le biopic, c'est quand même trop cool d'avoir réussi à accomplir ça. C'est un film qui a coûté très cher. C'est un film qui a mis du temps à être produit, qui a été retardé à cause du fait qu'il coûte cher. Enfin, voilà. Il y a eu Mm, beaucoup de problèmes autour de ça, même après le film, avec des histoires un peu sombres. Voilà. Et franchement, c'est ultra intéressant en plus de remettre en valeur, enfin, en valeur cette période-là de la bourse américaine qui est effroyable. Et c'est vrai que le film a largement sa place dans un top 5 voire pour certains dans un top 3. mm. Maintenant, j'avoue que dans les rôles que DiCaprio a pu faire, c'est pas celui qui m'a le plus touché, moi. Ouais. Toi qui aimes pas trop, qui est pas fan des biopics, celui-là, ça en est un. Alors, c'est pas écrit en gros titre Ouais. Jordan Belfort par Ouais. Martin Scorsese, mais Le Loup de Wall Street, c'est bel et bien ce personnage de Jordan Belfort qui a réellement existé et que Mm. DiCaprio a choisi d'interpréter. Toi, qu'est-ce qui te manque un peu aussi dans ce film pour qu'il fasse l'unanimité dans un top 5 pour toi? Moi, je lui trouve des qualités. Déjà, je trouve ça marrant que ce soit un petit bonhomme d'un peu plus de 70 ans qui fasse ce genre de film. Ouais, Même si Scorsese a eu une vie passionnante, je trouve qu'à 70 piges, faire un film comme ça, c'est quand même assez ouais, c'est excellent. faux. Mais je me fais un peu l'avocat du diable parce que je trouve le film un peu trop clinquant, qui va un peu trop dans tous les sens. Et en fait, moi, je suis pas trop fan de Scorsese qui fait ce genre de choses. Moi, je préfère le Scorsese un peu plus noir. Ouais. Là, je le trouve un peu trop. C'est un peu trop comédie à mon goût. Moi, c'est pas trop ce que j'aime voir chez Scorsese. Hmm. Et c'est peut-être ce qui explique aussi le fait que j'exclus un peu ce film-là. Ok. Et bien, Voilà. en termes de clinquant et tout, t'as cité Gatsby le Magnifique qu'on va aborder tout à l'heure, mais pour le Ouais. coup, Baz Luhrmann est vraiment un des réalisateurs les plus clinquants, enfin, qui a l'habitude de faire un peu ces effets-là, etc. Donc ça lui colle beaucoup plus, je pense, que pour Martin Scorsese. C'est peut-être pour ça aussi que tu préfères le rôle qui est interprété dans Gatsby plutôt que celui dans le Loup de Wall Street, parce que je trouve que c'est pas Mm. des rôles qui sont ultra différents sur le papier. Tu vois, c'est. Oula, rap, je sens un peu. J'ai l'impression de dire une connerie. On en Ah reparlera, on en non, reparlera. Il me reste Django et arrête-moi si tu peux avant de passer à la dernière rubrique, le top 3. Django, tu l'as revu récemment, Raphaël. Moi, ouais. c'est je pense que c'est l'un des meilleurs seconds rôles de DiCaprio. Alors, c'est pas le film qui est centré sur lui, mais par contre, le passage qu'il fait, et il arrive, je crois. Lors du dernier tiers du film, hein, Ouais. peut-être, hein. Le film est assez long, mais il est vraiment, il est inexistant dans les deux premières parties du film, et c'est vraiment dans la troisième où là, on va avoir ce personnage effroyablement diabolique. On a l'impression qu'il est génial, mais qu'il est fou, et en fait, à la fin, c'est vraiment un grand malade. Et je trouve que vraiment, DiCaprio est exceptionnel dans ce rôle, dans ce second rôle. Donc voilà. Et puis arrête-moi si tu peux. Et après, je vous demanderai de réagir sur ces deux derniers films. Arrête-moi si tu peux, parce que c'est un film que j'arrête pas. Je le vois assez souvent. Je pense que je le vois à peu près tous les 4 5 ans. Parce que c'est un film que j'aime bien faire découvrir aux gens. Et à chaque fois, je me rends compte à quel point ce film est génial. Et un peu sous-coté aussi, parce que voilà, c'est un cinéma maintenant il a quelques temps. Je crois que c'est l'année 90, fin des années 90, je crois. Arrête-moi si tu peux. Euh, 2002. 2002, ok, donc c'est au début Ouais. des années 2000, mais c'est pas le film le plus clinquant pour le coup de DiCaprio, mais je trouve le scénario juste génial de Steven Spielberg. Alors là aussi, on est sur une histoire vraie, inspirée de faits réels. C'est pas un biopic parce qu'on n'est pas sur une énorme resta ou quoi, mais c'est voilà fait réel qui s'est produit et je trouve vraiment génial DiCaprio là-dedans et ce film est génial. Donc moi, voilà, c'était le cinquième film de mon top 5. J'ai pas réussi à classer les quatre autres, mais celui-là, c'est celui qui est venu s'ajouter à la fin. Un petit mot sur ces deux films. Toi qui as vu Django hier ou avant-hier,
Raphaël, c'est aussi un film où tu as trouvé DiCaprio très bon dedans? Ouais, ouais. Franchement, bah, comme tu dis, il arrive quand même vraiment tard par rapport à la taille du film. Et pourtant, il reste dans les esprits tellement facilement. Il est ultra impactant de par ce personnage qui ouais, est très machiavélique, qui est ultra méchant, qui est au summum du racisme, même Mm, si à cette époque-là, c'était courant. Lui, il a vraiment un gap mm, au-dessus. C'est atroce. Et même pour Leonardo DiCaprio, il me semble que c'était compliqué sur le tournage. Il y a pas mal de scènes, mais du coup, la longue scène du dîner mm. où il déblatère des choses complètement atroces que même lui, enfin, même arriver à le jouer, c'était dur, c'était très dur Mm. pour lui. Et je suis d'accord que le rôle est phénoménal. Maintenant, moi, il n'est pas rentré dans le top 5 parce que c'est pas, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas l'acteur phare du film. Ouais. Et face aux performances du reste du cast, je trouve que franchement, c'est un très, 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 très beau film parce que tout le monde a donné une performance phénoménale. Mais voilà. J'ai vu une anecdote récemment de Jamie Foxx sur le tournage de Django qui expliquait que cette scène-là dont tu as parlé, du dîner, était ultra compliquée pour DiCaprio de tourner. Il n'arrivait pas à sortir le mot nigga, il arrivait pas à rentrer dans ce personnage-là. Et en fait, c'est Samuel Jackson qui l'a débloqué en vraiment en le prenant, en parlant comme ça avec des niggas à toutes les fins de phrases, etc. Et en fait, le lendemain, il est arrivé sur le plateau. Genre, personne pouvait calculer DiCaprio. Il était genre centré avec des grosses œillères. Et il a réussi à interpréter. Et à Skip, c'est vraiment Samuel L. Jackson qui a fait le déclic pour que DiCaprio arrive à jouer ce personnage complètement horrible. Un mot, toi, sur Arrête-moi si tu peux. Tu trouvais ça important de citer un Spielberg tout à l'heure. Pourquoi ce film est mentionnable, Victor? Bah, parce que ça reste incontournable, je pense, de parler de Spielberg. De toute manière, c'est un réalisateur qui aujourd'hui fait partie des rares à réussir à réunir le grand public et les cinéphiles. Après, Catch Me If You Can, c'est pas un film que je porte particulièrement dans mon cœur, Ok, j'avoue. En fait, c'est un peu, c'est pas volontaire en soi parce que je trouve le film plutôt bon même, hein. Mais, euh, mais en fait, j'y pense jamais quoi. C'est-à-dire que quand on me parle de DiCaprio ou quand on me parle de Spielberg, je ne pense jamais à ce film. Je ouais, sais pas pourquoi. Après, je l'ai vu il y a un moment. ouais, En fait, je trouve que c'est un film qui est sympathique, mais moi, ce que je retiens plus de ce film, c'est son générique, qui a un vrai ouais. travail, où on retrouve vraiment des influences à la Saul Bass à l'époque, qui faisait des génériques un peu spécifiques aussi pour Hitchcock, ce genre de choses. Ouais, Et là, enfin, c'est vraiment ce que je retiens du film, donc c'est un peu triste, il faudrait peut-être que je le revoie aussi. ouais. Mais non, en fait, enfin, même à l'échelle de la filmo de DiCaprio, je le trouve assez mineur. Ok. Je trouve qu'il a fait vraiment beaucoup plus impressionnant. Ouais. Ouais, moi c'était un peu ma wild card, je l'avoue, arrête-moi si tu peux. On va passer du coup à la dernière rubrique, le top 3. Donc là, on va devoir se mettre d'accord. Donc on a quatre films en liesse, on a parlé de The Revenant, on a parlé de Once Upon a Time in Hollywood, il nous reste Gatsby et Shutter Island. Donc Gatsby de Baz Luhrmann qui est sorti en 2013. Pourquoi tu l'as cité, toi, Victor? Moi, j'ai cité Gatsby parce que, alors déjà, au début, quand on parlait de l'émergence de DiCaprio, en fait, avant Titanic, un an, il fait Roméo puis Juliette également avec Baz Luhrmann, Ouais, qui est un succès hein, parce qu'on découvre et c'est, bien je sûr. pense, ce qui fait en sorte de d'ériger DiCaprio au rang de sex symbole. Et puis après, on a Gatsby, Gatsby qui est un film ultra ambitieux pour l'époque, qui a recours à Hmm. la 3D, qui a recours à des décors absolument astronomiques. Enfin, c'est vraiment, ça dépeint une Amérique des années folles, en fait, Ouais, complètement dans l'excès à tous les niveaux. Et puis après, il y a un triangle amoureux plus ou moins intéressant. Je trouve que c'est un très bon film. Je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un peu la renaissance de Baz Luhrmann qui s'était bien ruiné avec son film Australia quelques ouais, années avant. Et puis même, c'est une collaboration assez intéressante parce que bon bah DiCaprio, Tobey Maguire, ouais, qui les sont deux amis. ouais, amis depuis qu'ils sont gamins, donc c'est intéressant de les voir tous les deux à l'écran. Le personnage de DiCaprio est intéressant, je trouve qu'il y a un triangle amoureux qui fonctionne bien, qui peut s'apparenter à une espèce de tragédie grecque Hmm.
sur fond moderne d'une Amérique nouvelle. Et puis le personnage de DiCaprio qui semble un peu dépassé par son temps, en fait. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est un film intéressant qui peut, pour certains, être assez indigeste, Mhm. mais qui, à mon avis, mérite d'être vu. Ouais, moi je me suis pris une énorme claque quand je l'ai vu au cinéma. Donc là j'étais tout jeune, c'était un film que je voulais pas voir, mais que mes parents m'ont obligé de voir avec eux parce que je pense qu'il n'y avait pas la nounou disponible. Donc ils m'ont forcé à aller voir ce film et j'étais vraiment en mode ouais, bon, ça me donne pas trop envie, ça a l'air long, nanana. Et le film en fait est juste. Moi c'est le film qui m'a fait aimer Baz Luhrmann et découvrir aussi Baz Luhrmann. J'ai découvert qu'on pouvait mettre du gros rap américain dans une bande son d'un film et rendre ça juste ouf. Les gros slow motion très proches là, de Baz Luhrmann dont il avait déjà fait des bribes dans Le Moulin Rouge. Mm, Enfin, franchement, moi, c'est une réalisation qui m'a tellement embarqué. Et DiCaprio et ce triangle amoureux, après, voilà, c'est une adaptation d'un des plus grands livres de la littérature américaine. Voilà, là-dessus, il ne pouvait pas faire grand-chose. Baz Luhrmann saurait écrire l'histoire avec ce triangle amoureux. Mais je trouve vraiment ça bien interprété. C'est Karim Mulligan qui joue ouais, c'est C'est ça, ça, ouais. on est d'accord. Je la Mm. confonds souvent avec Michelle Williams, mais c'est bien Karim Mulligan qui joue avec DiCaprio. Moi, j'adore Jason Clarke aussi dans les seconds rôles, qui est un de mes acteurs de second rôle préférés et que je trouve vraiment très bon. Et voilà, moi, c'est un film qui m'a vraiment scotché. DiCaprio, c'est l'un des mèmes de DiCaprio les plus connus, celui où il se retourne et il sort la coupe de champagne. Enfin, je trouve que c'est un rôle qu'il a incarné parfaitement. Et oui, quand on pense à ce Gatsby est une réussite. Et moi, c'est pareil, c'est un des rôles où je vois et il ne pouvait y avoir que DiCaprio qui jouait ce rôle. Donc, toi aussi, Raph, c'est un film que tu as failli mettre, tu as hésité à le mettre dans ton top 5. Pourquoi aussi c'est un film qui t'a plu? Bah, en soi, vous avez quand même à peu près tout dit, mais je suis d'accord. Enfin, il est grandiose. C'est une performance qui est phénoménale, tirée d'une histoire qu'il est déjà de base. Voilà, c'est un fait. Mais voilà, la réalisation de Baz Luhrmann apporte tellement tout. C'est vrai que Mhm. c'est magnifique, que ce soit dans sa lumière, dans ses effets ou dans ses mouvements de cam. C'est vraiment c'est magnifique. Et ça rend grandiose enfin, ça rend ce que tous les personnages doivent rendre. Ouais. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que il y a une justesse des choix qui est assez cool dans ce film, dans la manière de montrer chaque personnage en un. Et voilà, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de revoir à l'écran DiCaprio et Tobey Maguire Mm. ensemble. On ressent, je trouve, Cette cette amitié, ouais. complémentarité, cette amitié qui fonctionne et qui existe depuis très longtemps. Et c'est vraiment cool de les revoir ensemble, quoi. C'est très bien casté. Je trouve que le film, pour le coup, Baz Luhrmann a vraiment réussi son casting parce que Tobey Maguire, qui est un peu cet ami euh, intéressé, mais tu vois, tu sens qu'il y a vraiment une différence voilà, rétrograde avec le personnage de Gatsby le Magnifique, mais il l'incarne tellement bien et enfin, je trouve vraiment le casting a été vraiment très très judicieusement fait pour ce film. On va finir avant d'essayer de se mettre d'accord sur Shutter Island que toi tu as mis dans ton top 5, Raphaël, tout comme moi. Pourquoi? Pour une chose très simple, parce que pour moi, c'est... bon, forcément, là aussi, il y a débat, parce que il y a des films magnifiques qui existent dans ce genre-là aussi, mais pour moi, c'est un des meilleurs thrillistes Hmm. actuellement. Enfin, il est juste sublime, et je suis assez fan de cette mécanique-là qui est classique et qu'on voit beaucoup, mais Mhm. le retournement de situation en fin de film, des trucs comme ça, Ouais, où le tu plot twist est revois ouf, tout ouais. le film et tu comprends un peu tous les éléments, et puis il est bien construit par rapport à ça aussi. J'aime bien du coup cet effet-là, mais quand il est bien construit, il y a certains films qui, sans réellement d'appui, font juste un retournement de situation et Hmm. c'est comme ça. Là, je trouve qu'il y a une vraie construction tout au long du film qui permet en soi, si on est ultra attentif et si on est devin, mais de comprendre ce que le film cache et ce que toute cette situation cache, qui est vraiment cool. Et une fois de plus, on a un cast qui est trop cool, qui est trop beau, et Ouais. des lieux qui sont magnifiques, et une image
qui est splendide, avec des lumières qui sont phénoménales dans les intentions, dans les énergies qui sont transmises juste à travers une allumette, un briquet, une cigarette, une fumée, un son. Ouais. Et ça nous met dans cette ambiance et dans cette confusion générale qui règne dans Mhm. le cerveau de DiCaprio, enfin dans son personnage, et qui est confronté un peu à cet endroit qui le met mal à l'aise. C'est Je suis trop bien. complètement d'accord, ouais. Pendant que tu parlais, on a eu un moment de cinéma avec Victor qui nous a reproduit le célèbre mème de Jim Carrey avec le contre-champ et les mains qui tapotent sur le PC. Vous reverrez ça sur la vidéo YouTube. Vraiment, ce passage-là, j'ai vu Jim Carrey. Non, mais c'est parce que je me renseignais, mais ça me faisait penser à un truc par rapport du coup, à Shutter Island. Ouais, Moi j'ai un peu de mal parce que, enfin, et puis je pense que les gens s'en détachent un peu plus. Le film à twist est en train de malheureusement disparaître. ouais. Enfin, malheureusement, bien heureusement, parce que je pense que ça oblige aussi les metteurs en scène à se réinventer. Mhm. Et en fait, je me renseignais parce que l'autre jour, j'ai découvert un des premiers de Palma qui s'appelle Sisters, dans lequel j'ai vu beaucoup d'inspiration de Ouais, Shutter Island. En fait, je regardais la temporalité par rapport à ce que Scorsese faisait à la même époque. ouais. Et en fait, il sortait son premier film 5 ans avant 67 et Mhm. Sisters, c'est 72. Donc en fait, je pense que mon intuition est pas forcément déconnante et c'est pas Oh, impossible qu'il y ait effectivement ouais. une inspiration de Scorsese chez De Palma. En plus, je crois qu'ils sont amis, non? C'est dans la même bande. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, ça, ouais. exactement. Ouais. Donc voilà, donc on a maintenant ces quatre films qu'on va devoir départager dans un top 3. On va devoir se séparer de un et faire un top 1, top 2 et top 3 également. Se mouiller les amis. Donc The Revenant, Once Upon a Time in Hollywood, Gatsby et Shutter Island. On a du coup l'Oscar du meilleur acteur avec The Revenant. On a un film qu'on a tous les trois apprécié qui est Gatsby le Magnifique. Il était border top 5 pour toi, il était top 5 pour Victor et moi. Shutter Island et Once Upon a Time in Hollywood, pardon. Shutter Island, à part ta recherche, Victor, toi, quel est un peu ton ressenti sur ce film-là? C'est un film que tu as envie de voir dans un top 3 de DiCaprio ou c'est un film qui, pour toi, ouais, vu que tu l'as pas mis, toi, ça t'a du mal à dire Euh, que ouais, c'est top 3 pour lui. je sais, en tout cas, je trouverais pas que ce soit une aberration. Je pense que c'est carrément envisageable, hein, mais Ouais, moi, je trouve que c'est un film qui vieillit pas très bien comparé à d'autres. Je ok. trouve que c'est un film qui a eu un succès monumental de par notamment son scénar et son plot twist. Mhm, Mais moi, j'ai du mal en fait parce que je l'ai vu assez jeune quand j'avais 14 15 ans, un truc comme ça. Et mhm. c'était au début de ma filmographie, donc vraiment, ça m'a retourné. Ouais. Et puis au fur et à mesure des années, quand j'ai découvert d'autres films à twist, ce genre de choses, je l'ai revu en plus par ailleurs ensuite. Bah, ça a un peu pas bien vieilli en fait dans mon esprit et dans la manière dont je reçois le film. Mhm, Donc c'est pour ça. En fait, c'est dommage parce que c'est un film. euh, on le voit une fois et on peut pas le revoir après. C'est ça qui est dommage en fait avec ce film. ouais, Je trouve que c'est les films d'une fois, j'ai du mal. Alors qu'il y a d'autres films je à comprends. twist que je peux revoir et que je prends vraiment plaisir à revoir. D'autres films à twist, ben là j'en ai un qui me vient en tête. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais Usual Suspect que j'ai revu. Enfin, c'est ça, par exemple, je le Ouais. revois et c'est toujours autant agréable. Alors que Shutter Island, je sais que je peux pas le revoir, quoi. C'est lequel que j'ai vu, moi, de film plot twist qui était bien là. Crazy Stupid Love, je crois, là récemment, que j'ai vu il y a un petit mois. Je sais pas, vous l'avez pas vu, Crazy Stupid Non, Love? du Avec tout. Steve Carell, Oui. Emma Stone et tout. Oh bah punaise, ça, vous allez vous marrer. Un très bon plot twist qui est une comédie, mais où ils ont tenté de Ouais. faire un plot twist et c'est vraiment très réussi. Donc Elle ça, a une scène en vraiment, ça, plus c'est aussi, à voir. Emma Stone. Ouais, il y a Emma Stone, Ryan Gosling dedans Une aussi, ouais. magnifique scène. Ouais, non, Ouais. il est vraiment beau. Il est Et, marrant. euh, et effectivement, Shutter Island, c'est un film moi, que tu peux voir deux fois, effectivement, parce que en fait, quand tu vois un film à plot twist, tu as envie de le revoir pour voir à quel point en fait ta vision était fausse sur Mm. quasiment la totalité du film. Donc effectivement, ça se voit deux fois. Moi, je comprends tes arguments, je peux les rejoindre, je peux aussi là-dessus. Moi, j'ai plus de mal avec The Revenant, en fait. Once Upon a Time in Hollywood, il est Mm. pas top 5 mais j'ai pas de mal à le mettre dans un top 3 parce que vraiment,
J'ai adoré ce film et j'ai adoré DiCaprio dedans. The Revenant, en fait, c'est assez différent. Moi, si je dois m'exprimer un peu sur ces deux films que vous avez mis et que moi, j'ai pas mis ni l'un ni l'autre, c'est que The Revenant, je trouve qu'on a un très grand DiCaprio, mais moi, le film, je le trouve qu'il a des longueurs, je trouve qu'il a des défauts, même si, tu vois, tu m'en as appris aussi beaucoup de choses, là, Raphaël, sur ce podcast, sur la manière dont il était mis en scène, la lumière, etc. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dû le voir en 2017 ou quoi, donc ça remonte maintenant à 7-8 ans. J'avais pas encore cette appréciation-là du cinéma, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour me reprendre la claque que vous vous êtes pris quand vous l'avez vu là, il y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve que pour le coup, là, on peut dire qu'il y a un DiCaprio qui est magistral. Once Upon a Time in Hollywood, c'est un film que moi j'ai beaucoup apprécié. DiCaprio, je le trouve très bon aussi. Mais pour moi, c'est pas le film iconique de DiCaprio. En fait, je trouve Brad Pitt tout aussi bon dans le film, tu vois. Donc, c'est pas DiCaprio ressort pas plus que ça. Donc, si je devais me projeter et ensuite vous, on va voir à quoi ressemblerait votre top 3 et comme ça, on va essayer de les fusionner pour faire un top 3 qui est cohérent. Moi, je mettrais du coup Gatsby le Magnifique en un, The Revenant en 2 et Shutter Island en 3. Je me trahis un peu sur Shutter Island, mais tu m'as un peu convaincu aussi, Mm. Victor. Donc moi, je mettrais Gatsby en un, The Revenant en 2 et Shutter Island en 3. Est-ce que tu as une idée de quoi, à quoi pourrait ressembler ton top 3 personnel, Raph? C'est compliqué. Pense plus facile pour moi de mettre le top 1 à The Revenant. Euh, Mhm, je comprends totalement ton avis sur les longueurs. C'est quelque chose qui est reproché au film. Pour moi, ces longueurs-là ne sont pas du tout des reproches. Je les ai ressenties, elles existent. mhm. Euh, mais pour moi, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Ok. Dans ce film-là, elles apportent tellement à l'effort du personnage. Pour moi, toutes ces longueurs-là, dans tout son voyage qui est interminable, en fait, j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir à quel point Inaritu, il nous met dedans, quoi. Mhm. Et on est dans le voyage. C'est impressionnant et on est dans la dureté du voyage, on est dans la dureté des conditions, on Ouais. est dans beaucoup de choses. Pour moi, le top 1 est incroyable parce que la performance de DiCaprio est phénoménale. Oui. On en a parlé tout. Donc tu mets top 1 The Revenant et tu mets quoi ensuite en top 2 et Ouais. top 3? Je pense qu'en top 2 je peux mettre Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Parce que ouais, c'est vraiment c'est magique, c'est magnifique. Et en top 3 c'est très compliqué en effet, hein. En top 3 ouais, vous m'avez un peu convaincu tout à l'heure en discutant de ça et tout. Je pense que Gatsby a sa place en top Donc 3. The Revenant, Once Upon a Time et Gatsby. Pour ma part, j'ai dit Gatsby en un, The Revenant en 2 et Once Upon a Time en 3. J'ai sorti du coup Shutter Island aussi. Toi, quel est ton top 3, Victor? Alors moi, ça serait du coup en top 1 Once Upon a Time in Hollywood, en top 2 The Revenant et en top 3 Gatsby. Ok. Voilà. Ok, donc si jamais on n'a pas un pareil, on a tout dans le désordre. Donc si jamais je devais faire une espèce de moyenne, je dirais que Gatsby est deux fois troisième et une fois premier. The Revenant est deux fois deuxième et une fois premier, donc il devrait être devant Gatsby. Et Once Upon a Time est vraiment middle, premier chez Victor, troisième chez moi et deuxième chez Raph. Donc, je pense que The Revenant est top 1. Je pense que Once Upon a Time est top 2. Et Gatsby est troisième. C'est ce qui est le plus logique quand on les met les trois à côté. Donc, bravo, Raphaël, d'avoir gagné cette première bataille, vu que c'est le tien. Voilà, c'était une belle et un beau et un premier podcast un peu long, mais effectivement, je pense que ce ne sera pas le cas à chaque fois de tomber sur 11 films sur lesquels on doit débattre,
parce qu'il y a des filmographies qui seront bien plus évidentes, je pense, où on aura peut-être juste 6, 7 films sur lesquels on devra se préoccuper. Là, on en a eu 11 parce qu'on s'est attaqué à un monument du cinéma contemporain, à savoir Leonardo DiCaprio. Un grand merci à Raphaël et Victor pour leur expertise, pour leurs analyses et leurs anecdotes pour ce premier épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Top 3. Ciao!